Bonsoir à tous les confrères. Bonsoir également à tous les auditeurs de la RTNC qui nous suivent en ligne à la radio et à la télévision nationale congolaise. Comme d'habitude, nous allons suivre ce soir le briefing sur la riposte contre la maladie du virus Ebola. Et devant nous, nous avons déjà le docteur Bia Kizikiko, qui est le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu. La formule, elle est la même. Il va d'abord exposer pour nous expliquer la situation actuelle par rapport à la situation d'Ebola au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et après viendra le jeu de questions-réponses et il pourra répondre. Et à la fin, comme d'habitude, un message passera en Kiswahili pour les auditeurs qui nous suivent en Swahili. Merci pour votre fidélité à ce programme de chaque jour pour que la population puisse suivre l'évolution de la riposte contre la maladie du virus Ebola. Docteur, bonsoir, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Mesdames et messieurs les membres de la presse, bonsoir encore une fois. Je voudrais d'abord, au nom de la division provinciale de la santé du Nord Kivu, en collaboration avec la division provinciale du Sud Kivu, vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse consacrée à la situation de la maladie à virus Ebola dans les deux provinces sous le contrôle d'AFC M23. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à la santé publique et au rôle essentiel que joue la presse dans la sensibilisation, l'information correcte et la mobilisation de la population face aux urgences sanitaires. Comme vous le savez, la maladie à virus Ebola demeure une menace sérieuse pour nos communautés en raison de sa gravité, de sa rapidité de propagation et de ses conséquences sanitaires, sociales et économiques. Face à cette situation, les autorités sanitaires des deux provinces, la province du Nord Kivu et Sud Kivu, et les partenaires techniques et financiers poursuivent les efforts de surveillance, de prévention et de prise en charge de la riposte en fait de protéger la population. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avions eu la chance de recevoir la représentante de l'OMS au niveau pays, de la République démocratique du Congo, pour un état des lieux par rapport à la riposte dans la province du Nord Kivu, qui va poursuivre aussi au Sud Kivu pour voir l'état des lieux par rapport à la riposte. Beaucoup d'échanges ont eu lieu avec la représentante qui a trouvé qu'il y avait plus d'efforts mis en place, mais qui ne signifie pas que nous devons croiser les bras. Nous devons multiplier les efforts pour arrêter cette propagation de virus Ebola dans nos deux provinces. Cette rencontre d'aujourd'hui avec la presse vise principalement à informer la population sur l'évolution actuelle de la situation épidémiologique. Effectivement, dans les deux provinces, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, partager les mesures déjà mises en œuvre par les équipes de riposte dans les deux provinces et renforcer aussi la vigilance communautaire et l'adhésion maintenant des mesures de prévention par nos communautés. Et lutter aussi contre les rumeurs, la désinformation et les fausses informations qui peuvent compromettre les efforts mis en œuvre par les systèmes sanitaires. Nous lançons un appel à toute population pour qu'elle continue à observer strictement les mesures préventives
notamment, comme on le répète chaque jour, lavage des mains avec du savon et l'eau, l'alerte rapide devant tout cas suspect d'Ebola en informant les services sanitaires dans nos deux provinces, l'évitement de contacts avec des personnes malades ou décédées, éviter de manipuler les animaux trouvés morts ou morts sans savoir s'ils sont morts de quoi, collaborer avec les équipes sanitaires déployées sur terrain et informer tout cas contact dans la communauté, informer les agents sanitaires les plus proches. Mesdames et messieurs, la lutte de la maladie à virus d'Ebola nécessite l'implication de tous, autorités en place, personnel de santé, les leaders communautaires, leaders religieux, les partenaires et les médias que vous êtes. Et ensemble, nous pouvons limiter maintenant sa propagation et protéger nos communautés. Je vais profiter pour vous mettre à jour par rapport à la situation de ce soir. Il faut se dire qu'à ce jour, nous avons un cas probable et un cas confirmé toujours en province du Nord Kivu, avec 255 cas contacts en province du Nord Kivu. Au sud Kivu, la situation a évolué. Hier, on était à 103 cas contacts. Aujourd'hui, nous sommes à 107 cas contacts. Par rapport au cas confirmé au sud Kivu, nous sommes passés de 1 cas. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 3 cas. Au total, si nous prenons le Nord Kivu et le Sud Kivu, au total, maintenant, nous comptons 4 cas dans les deux provinces sanitaires. Les cas se répartissent de la manière suivante. Au total, notre laboratoire, depuis le début de l'épidémie, a reçu 62 échantillons qui sont répartis de la manière suivante. La zone de santé de Goma, 15 échantillons. Karisimbi a envoyé 27 échantillons. Miragongo, 2 échantillons. Bambo, 1 échantillon. Rwanguba, 1 échantillon. Et Kibirizi, 1 échantillon. Ruchuru, 1 échantillon. Et Bukavu, 14 échantillons. Par rapport au total des cas positifs, les cas positifs est venu de la zone de santé de Goma, tandis que les cas probables, c'était dans la zone de santé de Karisimbi. Et pour Bukavu, nous avons maintenant 3 cas, le total qui fait maintenant 4 cas au total. Par rapport aux cas qui sont en quarantaine, les cas contacts qui sont en quarantaine, aujourd'hui, nous avons les cas qui sont au 11e jour de quarantaine et il y a d'autres cas qui sont au 20e jour. Ça signifie que demain, ça sera 21e jour et s'ils ne présentent pas les signes jusqu'à demain, nous allons les décharger demain. Le total des cas en province du Nord Kivu qui sont au 10e jour sont 38 cas contacts et le total des cas au 20e jour, c'est 217 cas contacts, ce qui représente pour le 10e jour 14,9%, tandis que pour le 20e jour, c'est 85,1%. Aujourd'hui, nous invitons la communauté, nous invitons notre population toujours à multiplier les efforts. Hier, on n'avait pas de cas positifs à Bukavu. Aujourd'hui, nous avons des cas positifs. Ils ne font pas que nous soyons surpris aussi des cas positifs ici à Goma, surtout que nous sommes proches des villes qui ont plus de cas de l'épidémie et les villes qui sont proches de l'épicentre qui est à Bunia, à Ituri. Aujourd'hui, je ne suis pas autorisé peut-être pour parler des cas de la partie Butembo et Beni, mais
ces résultats aussi seront partagés parce que nous avons un lien là où ils doivent partager comme nous partageons aussi chaque jour. Ça signifie les cas augmentent dans ces zones de santé, raison pour laquelle nous devons multiplier les efforts pour limiter la propagation vers les zones où nous sommes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie ce soir pour avoir répondu à cette invitation et pour l'importance que vous accordez à la communication, parce que notre population a besoin d'être communiquée et informée et avoir de bonnes informations. C'est ce qui nous permettra de mettre fin à cette épidémie. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Biya Kinzikiko. Je rappelle que vous êtes le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu. Avant de passer au jeu de questions-réponses, il serait important aussi de faire la synthèse en Kiswahili pour les auditeurs qui sont aussi nombreux dans la communauté qui parle le Kiswahili, docteur. Nous vous en supplions. Asante, sa vile mnajua non seulement kukuwa chef de division provinciale de la santé, mais mukadre ya riposte kuko autorité provinciale mwenye iko insida manager, na mimi sawa chef de division minakuwa insida manager adjoint, na mimi najokipe na aspect technique par rapport ya riposte. Vile vile mu province ya Sud Kivu nayo inakuwa organize vile vile. Kwa sasa nilipenda nijulishe marafiki ya presse juu ya situation ya leo kisi tunaevolue par rapport ya kupiganisha ile magonjwa ya virusi ya Ebola. Nao watatusaidia, inakuwa parmi moyen efficace za kusaidia juu ya kujulisha raia iko na droit ya kujua nini yenye iko na nini tunafanya juu inawahusu, nao tusaidiane juu ya kukinga kuambukiziana ile virusi ya Ebola katika province zetu mbili na kusaidiana kusensibilize juu isaidie. Tumeonesha kama kuko mameziri fulani tunalomba raia yetu sa vile marafiki ya press tusaidiane sisi wote kupasa ile mameziri juu tusaidiane kukinga ile kuambukizia ile virusi. Tulisema tufundishe watu wala tuimize watu kwa kunawa mkono na maji na sabuni. Tufundishe watu kama katika community wakati wanapata huyo mtu anakuwa atana sinye ya Ebola, wajulishe vituo vya afya wala watu wa afya wanatumika afya juu wahusike na ile swali kuona kama haiko Ebola. Wanatuambia tujikinge tusipogusa manyama zenye tunakutana zimefariki, hatujue kama zimefariki nini na nini, na kukula manyama ya pori. Lakini na kuhimiza raia yetu wasiguse maiti, kumanipile maiti na hawajue kama ilikufa na nini, kwa sababu muriposte yetu tunakuwa na piliere wanasema enterrement digne et sécurisé, kuzika wale wafu tukiwaheshimia na tukirespekte mamezire barriere. Musishangae wakati kesho tukitosha komunike ya kusema hakuna tena kwenda zika maiti kutoka kumorgue, paske tuisha sema, lakini raia yetu haiyabisikia. Inakuwa mzuri tuwaimize, lakini nao tutafuatisha na komunike ya kuambia kama hakuna mtu anaruhusiwa kwenda zika kama ekipe za investigation azia kuya investigation kama amefariki na nini, na zile ekipe za investigation na ile zenye zinahusika na kuzika zikuwe hapo juu ya nini, juu ya kuheshimisha ile mamezire ya kukinga ile virusi isiambukiziane. Yengine inatuomba tuepuke kugusana na wale watu wenye wanakuwa na masinye fulani yenye iko en faveur na ile virusi ya Ebola. Yengine wanasema tuepuke ile habari za mbaya
yenye tunasikia hapa na hapa, inakuwa tena kope balileta, inakuwa ile ni habari mbaya zenye hazitatusaidia kupiganisha ile magonjwa, lakini tuziepuke na tujulishe raia yetu habari ya kweli juu watusaidie juu ya kufanya nini ya kujikingia ile magonjwa. Kwa leo nasema kama kunakuwa kesi moja wakati imefariki, lakini hatuwezi sema ilikuwa kesi ya Ebola kwa sababu tunaita probable, kwa sababu amefariki na kazikiwa badala ya kufanya nini ya kupima. Na ile kesi imetokea Ituri, alikufia Ituri, wakakuya kazikiwa hapa, ndio maana tunamuita probable. Kupitia ile kesi moja yenye tunaita probable, tulipata maka contact wanani wa jamaa yake walikuwa naye, na wakati tulipima makesi ya contact wale wenyewe walikuwa karibu naye, tukapata ndani kesi moja yenye tulikonfirme kama ilikuwa positive hapa katika mji yetu ya Goma. Na wakati tumeliste tunatafuta wale wenye walikutana na ile kesi yenye iligonjwa, tukaliste kama wako 255 kwa mingi, lakini zinafuatiwa. Mamezile zimekamatiwa katika province ya Nord Kivu, wamoja wametiwa katika quarantaine, na wamoja wenyewe walitiwa katika quarantaine, kuko wenyewe wako ku 10e jour ya suivi, na wengine wanakuwa siku 12 hapo ya suivi, na kesho kama hawaoneshe alama fulani paraporo ya magonjwa ya Ebola, tutawatosha wanarejea katika manyumba yao bila shida. Tukiingia katika province ya Sud Kivu, evolution inaonesha kama jana tulikuwa na kesi moja kesi moja yenye iko confirme, na tunakuwa na case contact wale wenyewe walikutana naye tulikuwa na 103, lakini kwa leo tumekwisha kuwa mena 107. Na kufuatana na ile case contacts zenye zilipimiwa, kunapatikana ndani tena kesi 2 zenye zimetoka positive. Ça signifie ku province ya Sud Kivu tunafika ku kesi 3, tunatoka ku kesi 1 tunakuwa ku kesi 3. Ni kusema na hiyo makesi yenyewe ilitoka positive, tena tutaanza tafuta maka contact yazo. Juu ya nini? Itusaidie kutia mameziri barriere isiambukizie, na ile maka contact nayo zisiambukizie wengine, na epidemi isiendelee tena sana. Na total tukikamata eneo zetu, tunakamata na eneo za Sud Kivu Bukavu, total tunakuwa na kesi 4. Alors que jana tulikuwa na kesi 2. Ndio maana population ikamate conscience, wajue kama ugonjwa iko, sisi wote tusaidiane na turespekte ma mesure barriere. Nimesema kama kiongozi wa OMS muinchi DRC amekuwa Ituri leo, amependa kuye ajue ni nini tunafanya hapa na vitu vinaendelea namna gani. Amekutana kama tuko na maavance mingi sana par rapport à riposte yenye tulishatia en place, lakini ile haituambie kama tupachike mikono. Kama tulikuwa natumika 50%, leo tuende ku 100%, tutie nguvu zaidi juu makesi zisiongezeke tena hapa kwetu, na tulimite ile kuambukiziana katika maeneo yetu. Niliwapa synthèse kuonesha kama echantillon ngapi zilitumiwa ku laboratoire ya INRB. Kwa leo tukikamata Bukavu na Sud Kivu na Nord Kivu, kwa leo tuko ku 60 echantillon 62, na kuile 62 Bukavu, Goma, zone de santé ya Goma imetumana 15, na Bukavu kulitoka ko zengine kisi niliwaambia. Total ya Bukavu ilikuwa 14. Zone de santé ya Karisimbi imetumana 27, Nyiragongo imetumana 2, na Bambo imetumana 1, na Rwangumi imetumana 1, na Kibirizi imetumana 1, na Ruchuru imetumana 1. Kwa ile yote
yenye imetoka positif kwa ile yote Goma, sur 15 ya Goma, kesi moja, na ndio ile kesi niliwaambia tunakuwa nayo mvile ya Goma. Alors que Bukavu ku 14 échantillons wametumana juu ya kupima mbili, deja kundisha kuwa 3 zenye zingekuwa positif, na kwa hiyo mena au total tunakuwa na kesi 4 zenye tumekwisha kuwa nazo mweneo zetu Bukavu na Sud Kivu na Nord Kivu. Ndio maana tunaomba raia yetu itutilie ile tunaita confiance, na wasikie wanganga, mashauri wanganga wanawapatia, na waziheshimie, na wakiziheshimia sisi wote tutakinga kuambukiziana huyo ugonjwa na haitaendelea na tutaikomesha katika mwingine yetu. Asante. Asante sana, merci beaucoup Dr Bia. Nous allons passer maintenant au jeu de questions-réponses. Vous vous présentez d'abord et puis vous posez votre question. Merci beaucoup de la parole. Je suis Blaise Bassabose, journaliste à Kivu Morning Post. Nous avons suivi à Goma de mesures prises, entre autres le maire de la ville qui a interdit au bus de transporter 18 personnes en réduisant à 12. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures mises en commun peuvent nous permettre de contenir Ebola aujourd'hui avec les craintes que vous avez comme spécialiste en santé? Merci beaucoup. C'est une bonne question, comme je venais de le dire. C'est le respect de ces mesures. Comme vous le savez, cette souche d'épidémie, Boudimbudio, n'a pas de traitement ni de vaccin aujourd'hui. Nous devons miser beaucoup sur la prévention que les traitements ou la prise en charge. Raison pour laquelle je salue beaucoup les mesures que les maires, ce sont les personnels de santé qui donnent les stratégies à l'autorité locale. Si les maires a donné ces communiqués, c'est grâce à la technicité des services de santé. Et je salue aussi ces efforts par rapport à la ville de Goma. Et ce que je peux demander à la population, c'est de respecter ces mesures que le maire a publiées. C'est au nom de la santé qu'il l'a fait. Et je demanderai aussi les équipes qui travaillent dans des bus comme dans des taxis, ça peut être les chauffeurs ou bien les convoyeurs, de faire respecter ces mesures, ça nous aidera pour limiter. Parce que tu as vu que je vous ai dit qu'il faut éviter les contacts. Ça signifie, si vous mettez moins de gens, il y aura la distanciation qui va nous aider à ne pas être en contact avec les gens, que vous ne savez pas s'il a des signes en faveur d'Ebola ou pas, et c'est ce qui nous épargne. Et autre chose, ce que je vais demander peut-être dans ces bus, comme c'est difficile de mettre un point d'eau, il faut avoir les désinfectants dans ces bus. Chaque fois qu'il y ait un passager qui entre, il faut qu'il puisse bénéficier maintenant de se désinfecter avec ces désinfectants. Ça nous aidera pour limiter la propagation. Merci beaucoup. Je m'appelle Guélor Issassi de la Prospérité TikTok FM. Je vous ai posé la même question hier. Mais c'est le CD. Les barrières sont fermées. Concrètement, où les mama, mwenyeko Bishangi, mwenyeko Minova, mwenyeko Kinyezire, mwenyeko Rutshuru, munamwambia nini exactement pour que sogope barrières zisifungiwe? Parce que na Benjabiko Goma, il y a des femmes qui ont du 1000 francs comme capital quoi. Les frontières sont fermées et c'est leur gagne-pain. Concrètement, on n'a pas bien nini. La deuxième des choses, vous, en tant que division provinciale de la santé, avec le département de la communication, qu'attendez-vous de nous? Que pensez-vous de nous? Parce que, bon, je propose que vous fassiez une formation, parce qu'il y a des termes techniques qu'on ne peut pas connaître. Quand on peut aller sur le terrain dans nos articles, et moi là je l'ai proposé. Bon, les amis les ont proposés, on était avec le docteur Balinda dans une réunion, c'était hier. Je crois que cette réunion peut nous être utile. Enfin, pour finir,
Monsieur le CD, dans toutes les épidémies Ebola que la RDC a vécues, quelle est la différence entre de la première jusqu'à la 17e? Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Nous sommes au 17e épidémie en République démocratique du Congo et dans la province du Nord Kivu, nous sommes au 4e épidémie. Il faut préciser que les épidémies précédentes, c'était les souches Zaïre et souches Marbourg, mais aujourd'hui, c'est une autre souche, Boudimbudio, comme je vous dis, c'est différent des épidémies antérieures. À ce que tu as posé par rapport aux amis de la presse, nous sommes entrés dans notre commission, il y a la commission prise en charge, la commission CREC. Pour la commission CREC, il y aura des termes de référence pour les briefings et pour vous mettre à niveau aussi en tant que les journalistes parce que vous faites membre de la CREC. CREC qui est communication des risques et engagement communautaire. Vous ne pouvez pas aller sensibiliser quelque chose que vous ne connaissez pas, raison pour laquelle on est en train de vous informer ce qui existe pour que vous puissiez donner les messages corrects pour éviter de fausses informations et de mentir aussi des rumeurs. Mais dans notre plat, c'est prévu pour que nous puissions mettre à niveau aussi les journalistes, comme d'autres couches aussi, comme les agents sanitaires qui sont dans les points d'entrée et les points de contrôle. Par rapport à la fermeture des barrières, des douanes, c'est tout à fait normal. Vous êtes ici parce que vous êtes en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne devriez pas être ici. La santé prime d'abord. Ce que nous faisons, ce sont des mesures que nous mettons en place pour maintenir la population en bonne santé. Et après, si les choses se normalisent, les autorités, avec les conseils de la santé, des agents sanitaires, les autorités prendront des décisions maintenant pour alléger des mesures selon l'évolution de l'épidémie dans notre province, dans les deux provinces. Je vous remercie. À l'intérieur, effectivement, il faut connaître les pyramides sanitaires. Aujourd'hui, je suis le chef de division ainsi d'Amana Adjoué, c'est au niveau de la province. Mais les pyramides sanitaires, il y a le niveau national, qu'on appelle le niveau central, il y a les autorités sanitaires. À la province, nous sommes là comme les autorités sanitaires. Et dans des zones de santé aussi, il y a ce qu'on appelle les zones de santé, qui est l'organe de l'opérationnalisation de toutes les stratégies qu'on répercute par rapport aux activités sanitaires. Et aussi, ils ont l'obligation de sensibiliser la population qui est dans leur zone de santé. Il faut savoir aussi que dans des zones de santé, il y a des aires de santé. Et dans les aires de santé, c'est là où vous trouvez l'infirmier titulaire avec les précodessats. Les précodessats qui représentent la population avec les relais communautaires, c'est leur rôle maintenant pour sensibiliser à tous les niveaux, à toutes les couches, sensibiliser sur l'épidémie à virus Ebola. Ça signifie, les messages que nous donnons quand on répercute aux équipes cadres des zones, à leur niveau aussi, ils répercutent aux aires de santé, et à partir des aires de santé, ça va arriver à toute la population. Asante. Naitwa Musafiri Mulopwe, Mustafa Kemal. Mheshimiwa, wakati Ebola ilijitukuza, kuko tangazo ambayo watu wengi tulifurahia, ilipita kwa marezo sosio kusema muzazi mwenye anaweza kuwa na mtoto mwenye anatoka damu mumapua ainforme swate kwa masomo juu inifu ile situation kifikia watu wasizanie ke ni Ebola. Je, leo hii kupitia mazone de santé bien ma aire de santé bien ma institution sanitaire tuko nazo Mugoma na kando kando. Kuko benye balisha bapatia raporo ke munyumba fulani bien mtoto fulani anakuwa na ile tatizo. Sababu juna hata muaveni yangu kwenye niko kuko mwanume mwana onaka nakuwa na ile tatizo. Sijue kama huko kwenye muliwahi pata ile. Mbo ya pili nilikuwa nauliza sababu isushi banaita Bundibudio. Bon, bien que me répondre ku côté à partie nord ya province. Qui dit Bundibudio, venye tunapima wa province tunaona kule ku secteur ya Watalinga. Je, ni kusema ile fasi, ile jina Bundibudio, esi iko lié na ile mungini Bundibudio pale wenye wana Watalinga pale Kamango. Je, est-ce que le secteur inaweza kuiko yote confiné ama? Asante.
Effectivement, sawa napatia sushe jina ni fasi kwenye waligundua ile virusi. Sawa nasema Zaire ni kwa sababu imepatikana Zaire. Ilikuwa ile wakati ilikuwa Zaire, ndio maana ile virusi waliita sush Zaire. Ni kusema ile jina bundibudio inatokana na ile mwingine kwenye walipata ile sush ya virusi. Lakini nitafuta kukujulisha kama muepidemiologie tunatafuta ile kitu wanaita lien epidemiologique. Akikuwa natoka damu mapua, lakini wakati wana alerte ekipe zetu zinashuka kule zinakutana hakuna lien epidemiologique et en plus hakuna signe zingine en faveur ya Ebola, ndio ile makaa yenye tunasemaka habakuvalide. INR baezi preleve ka yenye haikuwa valide. Inakuwa valide wakati ile makriteri yote inaingia ndani, ndio tunavalide, tunasema hii kesi itaweza kuwa kesi ya Ebola, ndio maana tuipime. Ndaweza kupatia example, ile orphelina yenye ilikuwa Mugunga hakukuwa liye epidemiologique. Watoto wanakuwa mlupango moja, hawatoka pale, hawakukutana na mtu wa kutoka Ituri, lakini anatoka damu mapua. Ndio maana kwa kupima unasema no, kome wanakuwa wa mingi wenyewe na presenter isinye, tukamate echantillon ngapi tupime, hatutapima wote, jua nini hawezi pata testi za kupima wote. Wakati tunapima inakuwa negative, makaa yengine yote tunasema hatutazivalide, na kama tuzivalide ukiona wale watoto walievoluwe bien hakuna shida. Sasa signifi waganga tunatatua ile yote, tunatafuta ile tunaita lien epidemiologique. Eske alikuwa fasi, alikutana na mtu mwenye alikuwa na fasi kwenye kulikuwa Ebola. Eske alikutana na mtu mwenye alikuwa na masinya ya Ebola. Ile yote inatafutiwa ili natusaidia juu ya kufanya nini, juu ya kutafuta ile lien epidemiologique. Vizuri sana. Tunakuwa na command post. Command post inasirikile 24 heures sur 24 heures tuisha installer. Ni juu ya recevoir ma alerte zote za zone de santé yetu. Ukiona hapa tuna administrer 15 zones de santé totalement sur 34 zones de santé na 3 zones de santé partiellement. Reste ya mazone inakuwa administre ku government, lakini tunakuwa na uhusiano na wale wanganga wenyewe wanakuwa ku government. Sasa vile na sie kukihitajika kitu fulani kutoka kwao wanaleta, nao wakihitaji kitu tunapeleka, kwa sababu sante haina mpaka. Sisi hatuko wenye siasa, lakini tunafanya ile ya tunaita kinganga yetu, tunaaplike kinganga. Ndio maana kama sikukubambia hapa, ili na maanisha maalerte zenye zilitoka kule hazikukuwa valide ubia hakuna kia mpya. Uliona wakati niliwapatia maechantillon fulani, uliona mazone de santé kuko maechantillon zilitoka kule sawa Kibirizi. Ile ni makaa yenye ilikuwa valide kule, lakini wakati tunafanya teste ku laboratoire tunakutana hawagonjwe. Na wakati tunakutana hawagonjwe na kaa ilikuwa valide, hatutaiacha pale. Ni kusema da 48 heures tena prelevement itakuwa, na wakati atatoka negatif ndio tutamwacha anaingia katika mwingine, tunasema ke haiko kaa yenye iko confirme. Asante sana. Mimi ni ingénieur Paulin Kibando, niko directeur général wa Radio Tic Tac na media Tic Tac Hebdo. Bwana chef de division, nataka swali yangu taenda juu ya question d'actualité. Tumeona vile mumepanga kazi huku muzone yenye iko kontrole na AFC M23, na tunaona ni technicien ndio iko naexplique kila siku na kupana mabriefing. Lakini jana tumesikia kupitia porte-parole wa gouvernement ya Kinshasa anakuwa ana minimize riske ya hii maladi. Si hatuko banganga, hatujue, lakini selo vile alisema ku TV5, anasema
hii malali yenye iko leo haingepashwa kusema frontières zifungiwe, lakini mweye peke tena anaitika vile abo njo wamefunga aeroporo ya Bunia juu ya kulimite mariske. Ile question na ikupoze sawa fundi. Kwa leo umesema kama mko mnapata maechantillons zinatoka zingine mu village, zingine zinatoka mu mwingine. Ni kusema kuko mwayo logistique yenye mko mnatumikisha inaweza kamata wakati. Tunajua kama tuko mu vita huko. Na vita ni kusema mara mingi pesa haziko, hazitembei. Na vile tuko Goma tunajua banki zinafunga. Maaktivite ekonomike zinashuka. OMS anatia alerte mu niveau maximal juu ya hii ka sawa Organisation Mondiale ya Santé. Aeroport ya Goma inafungiwa. Umesema tena kama mmekuwa na kiongozi wa OMS na mmeweza kujadiliana juu ya hii mambo. Kwa leo kama inahitajika msaada ya mbio ifike Goma, je, eske muko na mpango ya fasi kwenye msaada inapaswa fikia, ama misaada ambazo zitakuya Goma mmepanga namna gani ili zote zikuwe centralize fasi moya, juba moya basikuwe biko wanapana message nyingine na nyinyi mko mnapana nyingine? Asante. Asante kwa swali. Kuko swali zimwazimoya umeuliza, nilikwambia kama mie sifanye siasa lakini nakuwa mganga. Kuko maswali yenye inapashwa uliziwa wenye siasa, kwa sababu mimi sifanye siasa lakini mimi nakuwa mganga na ndio kazi yangu yenye mimi nafanya. Umesema porte-parole wa gouvernement. Yeye haiko mganga, muya ya hafanya medicine, siwe kama alifanyaka faculté ya medicine wapi ubi epidemiologie. C'est normal que aseme ni sa vile wewe unaweza sema comme porte-parole, ou bien sa vile mheshimiwa Lawrence Kanyuka ataweza simama na anasema hivi na hivi, lakini yeye peke iko konsia kama hii ugonjwa inaambukiza. Na ndio maana wewe peke umerudia tena unasema wamefunga airport ya Bunia. Wamefunga airport ya Bunia jua nini? Jua kuogopa ile magonjwa kusikuwe wa kuibeba Kinshasa wala mingine fulani. Baanze maîtriser situation. Na sisi kwa kufunga mipaka fulani ni juu ya kumaîtriser mouvement ya population, kwa kujua huyu anatoka wapi, na kama huyu anakuwa na risk tujue kama tutamuprendre en charge namna gani. Sasa vile umesema mwaye haziko itakuwa namna gani? Ile ni question ya mzuri. Wakati representant wa OMS alikuya, alituambia hakuje mikono mtupu, alikuya na materiel ya prevention na controle ya infection, na ikanangoa cargaison itashukia kwa airport ya Kigali, a partir ya Kigali itatufikia hapa, kwa sababu anajua kama airport yapi inafungiwa. Ni kusema wa partenaire wote wenyewe wanahitaji kutusaidia mwezi kwa mingi. Leo napokea dawa ya tuberculosis pharmacoresistant inatoka Kinshasa, ilipita Kigali na ipokea leo, kwa sababu ninakuwa na wale wagonjwa nao wa tuberculosis. Ndio kusema meme si aeroport inafungiwa, kuna kuwa njia zingine, kuko mavol wala mandege zenye zinatoka Kinshasa zinafika Kigali, zinafika Ethiopia, na partira Ethiopia zinafika Kigali na bitu inatufikia, wala zinatoka mingine nyingine. Ile ni kuonesha kama sante haina barriere. Nilikupatia example jana, echantillons zinatoka Butembo Beni. Leo kama walipata resultat ni juu imepimiwa ku INRB yenye iko Mugoma, lakini hatuwezi kataza echantillons za kutoka kule zifike hapa. Kwa sababu ya nini? Ni juu ya kurahisisha na kusaidiana juu ya controle ya epidemie, na juu ya nini? Population yote ni yetu sisi wote, objectif tunalite juu population ikuwe vizuri. Ndio maana sisi wote tunajiimpliquer juu tulimite propagation ya ile virusi kwa communauté yetu. Par rapport ya niveau ya virusi, asiseme vile kwa sababu ya nini? Paka leo nakwambia kama hakuna vaccine na dawa haipatikana.
Maese kliniki zilikuwa nafanyika, watu waliwaza kama miezi 2 tutapata vaccine. Lakini vaccine kupatikana haitakuwa tena miezi 2, itaweza chukua hata miezi 6 juu vaccine ipatikane. Juu maese hazikuonesha kama ziko probant sa vile representante wa OMS ametuambia leo. Ndio maana ya muhimu sana ni kutia nguvu kuile ya kukinga ile ugonjwa, na kujutu ifikie ile ya kukinga ni kuhimiza raia yetu ikonsidere kama ni afere ya kila mtu, ile itasaidiana. Ukitoka eneo inapokuwa na virusi, wakikwambia ingia quarantine, wewe kujiambia hata kama hawaya kuambia uingie quarantine, itasaidia juu ya nini? Juu virusi isiendelee kutambala na sisi wote tusikie fariki na virusi. Merci beaucoup, Dr Bia, pour votre disponibilité de mettre à jour chaque jour les professionnels des médias par rapport à la situation épidémiologique au nord et au sud Kivu. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous serez encore disponibles prochainement pour que nous puissions tous être à jour et informer la communauté. Docteur, merci beaucoup. Merci. Nous remercions également le département de la communication et médias de l'AFC M23 qui nous donne cette opportunité d'avoir l'information à la première heure. C'est pour nous un honneur et nous pensons que nos remerciements iront tout droit au chef du département de la communication. Merci à tous les journalistes qui étaient disponibles ce soir. Vous vous êtes disponibilisés pour servir la nation, c'est une bonne chose. Merci également à toute l'équipe de la RTNC qui retransmet en direct ce briefing à la radio et à la télévision. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et nous remettons l'antenne à notre équipe qui est à la station. Et Bengo Moussafiri, merci beaucoup pour toute ton équipe et à la prochaine occasion.